Tunisie, ce projet d'inclusion financière et socio-économique en Tunisie. Alors, quelle est sa vocation? Quels sont ses piliers? Quels sont ses objectifs? Et qu'est-ce qu'il retrouve justement au TGF pour se retrouver aujourd'hui en tant que partenaire, bien évidemment? Alors, si vous me permettez, juste que je vienne un niveau juste avant, que je dise quelques mots sur le background. Donc, bon, mon nom c'est Bilal Yenhagen, et comme vous l'avez dit, je suis le chef du projet d'inclusion financière, promotion de l'inclusion financière et socio-économique en Tunisie, et qui est un projet implémenté par la JAZ. Et juste quelques mots sur la JAZ. Nous sommes une institution de la coopération allemande, financée par le ministère de la coopération économique et du développement, le BMZ, et notre projet est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre d'un grand programme EdMedge. Voilà, ça je voulais juste le dire Et ça, c'est clair. dans le cadre général. Et notre projet. Je pense toujours à poser des questions même si on connaît les réponses, c'est une partie de notre métier de poser des questions auxquelles on connaît les réponses. Mais revenir justement à parler de la GIZ, c'est vrai que c'est très important, c'est peut-être pas tout le monde qui sait. Et peut-être aussi juste encore un petit mot, et la GIZ principalement travaille toujours dans la promotion de programmes, de stratégies et de programmes nationaux pour le développement durable en général. Et nous, dans notre programme, nous avons 5 grands piliers qui se trouvent d'une part dans la partie de l'inclusion financière en général, principalement à travers le développement et la promotion des services financiers digitaux, dont entre autres les transferts de fonds. Et là, nous avons 3 grandes parties où nous travaillons avec la Banque centrale de Tunisie et l'Observatoire de l'inclusion financière. Et une autre grande partie du programme qui s'intègre du projet, et qui s'intègre dans le programme EdMedge cofinancé par l'Union européenne, est un projet dans le cadre de la migration avec une grande partie de travail sur le référencement et l'intégration des Tunisiens et des Tunisiennes de retour. Pour leur soutenir, pour leur donner des perspectives d'intégration socio-économique lorsqu'ils reviennent en Tunisie, et aussi pour travailler sur les populations vulnérables en Tunisie qui ont une proportion à la migration et leur donner aussi des perspectives de pouvoir rester ici. Donc, d'où cette partie d'intégration socio-économique avec des formations professionnelles. Voilà, là, vous avez en gros les grands axes du travail de notre projet. Et du coup, on voit clairement déjà dans ce que vous venez de décrire les synergies qu'il peut y avoir avec pareil événement sur la diaspora tel Absolument. que le TGF. Et quelles sont vos attentes alors justement? Oui, allez-y. Et voilà, et sur les synergies, nous avons un grand volet dans le projet, c'est le travail avec la diaspora, lié principalement au transfert de fonds, aux remittances, comme on dit en anglais, et pour disons, promouvoir, pour augmenter l'utilisation de transferts de fonds formels, principalement par des canaux digitaux, donc aussi pour avoir un objectif de développer les produits avec des coûts moindres que les coûts classiques, d'encourager à utiliser plus de canaux formels aussi, qui sont bénéfiques en général aussi pour le pays, pour la Tunisie en tant que telle, et que la diaspora soit aussi un vecteur pour avoir un impact sur l'inclusion financière des familles et des proches réceptrices de ces transferts de fonds pour qu'elles utilisent aussi elles-mêmes, idéalement par exemple des e-wallets qui se développent maintenant en Tunisie. Il y a beaucoup d'offres très intéressantes et très attractives. Et ultimement, c'est bien sûr, et ça je pense c'est un des grands objectifs du TGF, favoriser l'investissement productif économique de la diaspora et de ces investissements pour eux-mêmes ou pour leurs familles et leurs proches. C'est très bien, en tout cas, c'était vraiment une excellente opportunité de faire découvrir à un public plus large ce que vous faites au quotidien, parce que c'est tellement diversifié et c'est très intéressant. Là, vraiment, aujourd'hui, on n'est plus sur le volet diaspora, mais le fait d'avoir évoqué tout ce qui se fait d'autre, on se rend compte de l'importance de ce que je disais au début. J'ai dit c'est parmi les projets les plus importants, du moins à mon avis personnel. Pour terminer, une dernière question. Alors, qu'est-ce qui ferait que vous considériez dans 24 heures, comme je disais tout à l'heure, si on faisait cette interview dans 24 heures, vous diriez c'était une réussite parce qu'on a atteint ceci et cela. Voilà. Oui. Autrement dit, quels sont les objectifs qui sont importants à atteindre pour vous du TGF aujourd'hui, du TGF. Du TGF, oui. Alors, certainement, un des grands
pour moi, ce genre d'événement est un des grands objectifs, c'est d'amener les personnes ensemble, de favoriser l'échange de pair en pair et l'échange des différents acteurs de l'écosystème. J'ai eu l'opportunité de participer les 2 dernières années. Je pense que c'est vraiment un événement phare dans ce travail avec la diaspora tunisienne, et entre autres parce qu'il est capable d'amener vraiment tous les différents acteurs de l'écosystème, énormément de personnes du privé, les institutions publiques, bien sûr tous les acteurs clés de la diaspora tunisienne au niveau aussi de leur engagement professionnel à travers les entreprises. Et d'amener toutes ces personnes ensemble, ça c'est un élément très important. Un autre point aussi, c'est grâce aux différents événements de la journée, les différentes breakout sessions, et aussi bien sûr le trade fair. Cette exposition. Voilà, oui. Merci. L'exposition, c'est de pouvoir permettre que les personnes puissent interagir, d'avoir des nouvelles idées, d'échanger. Et ça, certainement, mais pour nous-mêmes aussi, de sortir d'ici en ayant créé des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées qu'ensuite les personnes vont pouvoir implémenter, ça sera certainement un grand succès. Et je suis sûr que c'est ce qui va arriver en voyant toute cette jeunesse, toutes ces personnes qui viennent. Et c'est intéressant que le format, je le disais, il est peut-être très dense, mais c'est bien que ce soit sur une journée pour leur permettre de profiter un petit peu, parce qu'en général, ils viennent que pour quelques jours, etc. Donc c'est bien que ce soit condensé sur une journée. Il faudra faire des choix pour ceux qui vont venir assister, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Aussi, merci Yann Agan. Bonne journée. نواصلوا في برنامجكم إكسبريسو فاصل قصير ثواني ثم رجعين.